2 novembre 2020. Afin de suivre les recommandations émises par le gouvernement du Québec le 25 septembre dernier et pour contribuer à l'effort collectif et freiner la seconde vague de transmission de la COVID-19, la municipalité de Piémont a informé ses citoyens que l'Assemblée ordinaire du 2 novembre sera tenue sans la présence du public et enregistrée. De plus, toutes les activités, cours et événements organisés par la municipalité de Piémont ou d'autres organisations dans des locaux de la municipalité sont suspendus jusqu'au 23 novembre prochain. Nous faisons une première ce soir. Nous sommes en direct de Facebook. Je vous invite, les personnes qui nous suivent directement sur Facebook, de poser des courtes questions si vous en avez à Mme Cormier de la Boîte Turquoise, qui est une jeune entreprise nouvellement installée à Piémont. Donc, vous pouvez lui envoyer vos courtes questions et elles seront répondues à la fin de la rencontre. Donc, au point 1, acceptation de l'ordre du jour. Nous avons un ajout en variable au point 18.1, reconnaissance de l'échelon salarial à M. Frédéric Hamel, qui propose que l'ordre du jour soit accepté tel que modifié. Claude Brunet propose. Donc, proposé par M. Brunet et appuyé par appuyé par Mme Laflamme, c'est adopté. Au point 2, remise des bourses de soutien à l'excellence. Donc, encore une fois, cette année, nous avons des jeunes athlètes de notre municipalité. Monsieur Houd, pouvez-vous nous les présenter, s'il vous plaît? Oui, mais tout d'abord, notez que depuis 2012, la municipalité de Piémont a instauré la politique de soutien à l'excellence et a remis depuis près de 8 900 $ à différents athlètes de la municipalité. Alors, pour débuter, on pourrait demander à Mlle Arielle Desrosiers, 11 ans, ski alpin, deuxième classement général U12, sélectionné au sein de l'équipe élite division Laurentienne, qualifié pour les championnats provinciaux au Mont-Saint-Anne. Félicitations, mademoiselle. Oui, on est en contact. Et on va prendre une photo avec on va se mettre derrière toi. C'est bon? On arrière. Merci. Une deuxième sens. Merci. Alors, on va prendre une photo, les petits sans masque. Est-ce que ça dérange de l'enlever? Nous, on va se passer. Comme ça, on va voir ton visage. Voilà, merci. Merci. Bonne saison, Lily. Alors, on va terminer Mlle Laurence Desrosiers, 16 ans, aussi en ski alpin, fait partie de l'équipe élite aussi, division Laurentienne, deuxième position au classement général des régionaux l'an dernier, et qualifié aussi pour les provinciaux pour Mont-Saint-Anne. Félicitations, mademoiselle. Ainsi que l'enveloppe, hein, c'est important parce que le chèque est dedans. Voilà, merci. Bravo. On va prendre un peu de Super, merci. Je pense que la sœur, elle a oublié son enveloppe. Ouais. Merci, au revoir. Troisième athlète, Jérémy Sauvageau, 14 ans. Skieur acrobatique, évolue sur le circuit provincial, premier chez les moins de 14 ans, champion national en bosse parallèle, troisième en bosse simple et deuxième en saut. Alors, félicitations, Jérémy.
Merci. Merci. Bonne chance cette saison. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Et le quatrième chef, Alexandre Cormier. Alexandre, 15 ans, skieur de fond, équipe Québec de développement. 2 médailles d'or à la Coupe Québec au Mont-Saint-Anne. 2e au cumulatif pour la Coupe Québec. 2e au classement par points au niveau canadien. Et 3 médailles d'or et 2 d'argent au championnat de l'Est du Canada. Et pour terminer, l'athlète de révélation de l'année par Ski Fond Québec. Félicitations, Alexandre. Alexandre, la course la plus élevée pour la municipalité jusqu'à date. Oui. Depuis son existence. Merci. Merci beaucoup. Moi, je me demande Super. Oh, thank you. Je t'entends beaucoup quoi les fruits. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Et je vous invite de nous donner des nouvelles de votre saison au fur et à mesure de vos exploits au courant de l'année. Ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'est-ce qu'on fait de bon. On est fiers de vous, puis bonne chance dans ces drôles de moments. Merci à vous. Merci. Donc, on poursuit au point 3 avec suivi de la dernière assemblée. J'aimerais parler du COVID, de la situation présentement. On a quelques employés, on fait en alternance en télétravail. Et vous avez sûrement remarqué qu'au bureau de poste, il y a beaucoup de gros camions pendant les pauses le matin, l'après-midi et à l'heure du dîner. C'est qu'on a fait 2 équipes séparées aux travaux publics pour être sûr qu'avec le déneigement qui s'en vient, on a toujours des équipes disponibles pour bien vous desservir. Nous allons voir comment, avec le 707, là, sur notre partie sur le 117, quand elle va se libérer, comment on pourrait tout organiser ça pour que ce soit un petit peu moins dérangeant pour tout le monde. On avait aussi un suivi à faire sur la pancarte Point mort, qui est sur la corniche. Là, c'est le point entre la corniche et du Cap. On attend encore les pancartes, elles ne sont pas arrivées sur son message. Nous avons aussi des citoyens qui nous ont interpellés concernant l'aménagement de conteneurs dans le projet intégré de l'objet. Donc, c'est des travaux qui vont commencer et se faire cette semaine. Alors, tout ça devrait être en règle dans quelques jours. On a aussi l'aqueduc qui brise souvent sur le chemin des sommets. Donc, on nous a demandé qu'est-ce qui serait fait cette année. C'est dans la planification du printemps. Il est malheureusement trop tard cette année pour faire des travaux correctifs. Donc, en début de printemps, c'est des travaux qui vont être effectués. En point 4, nous avons une période de questions. J'ai reçu quelques questions. Elles vont être répondues à la fin de l'Assemblée. Au point 5, acceptation des procès-verbaux de l'Assemblée régulière du 5 octobre et de l'Assemblée extraordinaire du 21 octobre. Nous avons fait une Assemblée extraordinaire le 21 octobre afin de passer les dérogations mineures, étant donné qu'on avait fait la séance sans public. Et nous avons aussi fait un avis de motion afin de nous permettre d'étudier et de réfléchir aux enjeux liés à un possible nouveau développement résidentiel dans la zone R-1-227
C'est un accès par le chemin de la corniche. Donc, la motion empêche les projets intégrés et apporte une modification à la superficie minimale des lots. Il n'y aura pas d'adoption de règlement ce soir concernant ce projet, cependant. Il y a eu une première rencontre avec les représentants du propriétaire et nous allons poursuivre les discussions dans les prochaines semaines. Donc, si les procès-verbaux sont jugés conformes, qui en fait la proposition? Je propose que le classement. Parfait. Donc, Mme Laflamme propose de les accepter. Qui appuie? J'appuie Diane Janot. Mme Janot, donc c'est adopté. En 6, acceptation des comptes payables et des comptes payés au 2 novembre. Mme Laflamme, s'il vous plaît, pouvez-vous nous faire un résumé? Oui, le total des comptes payés pour la période qui se termine à la fin du mois d'octobre s'élève à 269 158 et 81 sous. Et pour la même période, les factures payées, de bien complétées, celles qui reviennent régulièrement, s'élèvent à 58 284 et 74 sous. Et ceci complètement à part. Merci. Est-ce que vous en faites une proposition? Accepté, oui. Oui, donc proposé par Mme Laflamme et c'est appuyé par? Claude Brunet, appuyé. Par M. Brunet, donc c'est adopté. En 7 correspondances, donc 7.1, lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation annonçant une aide financière dans le cadre de la COVID-19. Le gouvernement a annoncé l'octroi d'une aide financière de 800 millions de dollars aux municipalités dans le contexte de la pandémie, afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur les finances municipales. Cette aide permet, entre autres, d'éviter les hausses de taxes municipales pour les citoyens, les entreprises et protéger les services offerts. À cette fin, la municipalité de Piémont recevra 242 084 $ qui peut être utilisé autant en 2020 qu'en 2021 à notre contenance. Donc, nous allons avoir un premier versement en décembre et la totalité pour la fin mars 2021. Et toutes les sources de revenus affectées par la pandémie peuvent être ainsi compensées. Et toutes les dépenses aussi, comme nous avons fait là, pour l'adaptation des bâtiments, de l'équipement, du camp de jour, etc. Donc, la municipalité, comme reddition de compte, aura la responsabilité d'informer ses citoyens. En 7.2, lettre de l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées des Laurentides. Donc, c'est une subvention que l'organisme nous accorde pour une aide financière de 4 717 $. C'est pour le programme d'accompagnement des enfants spéciaux au campus. En 7.3, facturation de la sécurité publique concernant la somme payable par la municipalité pour les services de la Sûreté du Québec. Donc, notre facture cette année est de 631 470 $. On parle ici d'une augmentation de 5 %. Au point 8, administration. 8.1, approbation du calendrier des assemblées régulières du Conseil municipal pour l'année 2021. En vertu de l'article 147 du Code municipal, la municipalité doit approuver les dates des assemblées pour le Conseil 2021. Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Oui. Attendu, le Conseil doit déterminer les dates, heures et lieux des assemblées régulières pour l'année 2021, et ce, conformément à l'article 148 du Code municipal. Il est proposé d'accepter les calendriers des assemblées régulières du Conseil municipal pour 2021 qui seront tenues dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville à 19 h aux dates suivantes. Donc, le lundi 11 janvier, le lundi 1er février, lundi 1er mars, mardi 6 avril, lundi 3 mai, lundi 7 juin, lundi 5 juillet, le lundi 2 août, mardi 7 septembre, le lundi 4 octobre, le lundi 15 novembre et enfin le lundi 6 décembre 2021. Vous avez remarqué qu'au mois de novembre, l'Assemblée est un petit peu plus tard. C'est dû aux élections municipales qui sont en début novembre. Donc, l'Assemblée est une semaine plus tard. Qui en fait la proposition? Bien, ça va, propos. Donc, c'est proposé par M. Stallois et appuyé par? J'appuie Diane Janot. Par Mme Janot. Donc, c'est adopté. En 8.2, nomination de maire suppléant. Donc, il y a lieu de nommer un conseiller qui serait maire suppléant pour la prochaine année.
Monsieur Oud est proposé cette année pour être le maire suppléant. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Donc, c'est proposé par Monsieur Brunet et appuyé par Colette Laflamme, j'appuie. par Madame Laflamme. Merci beaucoup. Donc, j'en profite pour remercier Madame Jeannot pour la dernière année, pour les bons services rendus en soutien à mon travail. C'était notamment beaucoup de travail en début de pandémie, là, quand on organisait tout ça. Merci, Madame Jeannot. En 8.3, embauche de M. Philippe Brisebois dans un poste de journalier à l'entretien salaire régulier à temps flexible. Donc, M. Brisebois complète sa période de probation. Il est avec nous depuis plus de 6 mois. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Attendu que le Conseil désire retenir les services d'un journalier à l'entretien ménager. Attendu que M. Philippe Brisebois a complété avec succès sa période probatoire de 6 mois. Attendu les recommandations de la direction générale. Donc, nous proposons l'embauche pour un poste à temps régulier, à horaire flexible, à raison de 34 heures semaine, selon l'échelon 1, donc pour M. Brisebois. Merci. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposée par M. Brunet et appuyée par Pierre Savoie, j'appuie. par M. Salois, donc c'est adopté. En 8.4, embauche de M. Éric Deschenaux à titre de personne salariée temporaire à horaire flexible au poste journalier temporaire au service des travaux publics. Donc, il s'agit d'une personne qui s'ajoute à l'équipe pour combler le poste temporaire et mettre l'épaule à la roue pour le déneigement de cet hiver. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Donc, attendu les besoins du service des travaux publics pour la période hivernale, attendu les recommandations favorables du directeur du service des travaux publics et du directeur adjoint du domaine de service. Donc, nous proposons donc l'embauche de la personne salariée temporaire à heure flexible au poste de journalier au service des travaux publics en la personne de M. Éric Deschenaux, donc à partir du mardi 3 novembre 2020. Merci. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Donc, c'est proposé par M. Brunet et appuyé par Pierre Savoie, j'appuie. M. Salois, c'est adopté. En 8.5, embauche de Mme Mélanie Bon à titre de personne salariée à l'essai au poste de secrétaire réceptionniste. Mme Bélanger. Donc, attendu que pour combler les besoins de la municipalité, il est nécessaire de combler le poste de secrétaire réceptionniste. Attendu que des entrevues de sélection ont été réalisées le 27 octobre 2020. Attendu les recommandations de la directrice générale et de la directrice générale adjointe. Donc, nous recommandons l'embauche de Mme Mélanie Beaune à titre de personne salariée à l'essai au poste de secrétaire réceptionniste. Merci. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposée par M. Brunet et appuyée par Colette Laflamme, j'appuie. Mme Laflamme, c'est adopté. En 8.6, c'est la liste de documents à détruire selon le calendrier de conservation. Donc, il s'agit de divers documents qui sont principalement de 2010 à 2012. Qui en fait la proposition? Colette Laflamme, je propose. Proposée par Mme Laflamme et c'est appuyé par J'appuie. Diane Jeannot. par Mme Jeannot, donc c'est adopté. En 9, règlement 9.1. Avis de motion, projet de règlement numéro 757-66-20, modifiant le règlement de zonage numéro 757-07 et ses amendements, afin d'ajouter des dispositions particulières et de permettre les projets intégrés dans la zone C-4-134. Il s'agit ici d'un terrain adjacent à l'Interclub. Le tout s'inscrit dans un objectif global de voir le périmètre urbain de la municipalité afin d'englober l'entrée et la sortie de la route 117. Vous avez à l'écran l'image de cette zone-là. C'est un petit peu petit pour la télé, là, mais vous voyez que c'est le terrain qui est juste un petit peu au sud de l'Interclub. Donc, qui fait l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, Pascal Auger. Parfait, merci beaucoup. Donc, en 9.2, l'adoption de ce projet de règlement qui modifie le règlement de zonage numéro 757-07 et ses amendements, afin d'ajouter des dispositions particulières et de permettre les projets intégrés dans la zone C-4-134. Donc, il s'agit ici d'un projet résidentiel multifamilial de 3 bâtiments
avec un maximum de 70 logements sur des bâtiments de 2 étages maximum. Le stationnement sera souterrain. Les cases extérieures seront prévues pour les visiteurs. Les fils seront enfouis. Et le tout devra être accordé aux infrastructures municipales. Donc, Mme Bélanger, avez-vous des informations supplémentaires à nous dire? Non, en fait, c'est comme vous l'avez expliqué dans la mairesse, donc je peux lire la résolution si vous le souhaitez, mais c'est concernant des modifications à la zone pour permettre ces projets évoluer dans la zone ici, 4-1334. Donc, c'est des explications de complètes. Bon, parfait, merci beaucoup. Donc, qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. C'est proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie, Diane Janot. Par Mme Janot, donc c'est adopté. En 9.3, il s'agit ici toujours du même projet de règlement qui est consultation écrite. Ce règlement a dû faire l'objet d'une assemblée publique de consultation, mais il fait plutôt l'objet d'un appel de commentaires écrit en vertu de l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020. Donc, un avis public sera publié afin d'annoncer préalablement la tenue d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Nous allons aussi essayer de faire une présentation live sur Facebook comme ce soir, présentation à laquelle on pourrait recevoir les commentaires et les questions des citoyens. Madame Bélanger, pouvez-vous lire le projet? Oui, simplement. Donc, attendu qu'un avis de motion sur présent règlement a été dûment donné ce jour, que ce règlement aurait dû faire l'objet d'une assemblée publique de consultation, mais qui fait plutôt l'objet d'un appel de commentaires écrit en vertu de l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, attendu qu'un avis public sera publié afin d'annoncer la tenue d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours et, comme Mme la mairesse l'a mentionné, probablement également une assemblée consultation, mais via le web. Donc, nous déposons ce projet de règlement. Merci. Qui a fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposé par Mme Auger, appuyé par? J'appuie, Diane Janot. Par Mme Janot, donc c'est adopté. Au point 10, travaux publics. Donc, information par le conseiller responsable, M. Claude Brunet. Le seul sujet est à l'ordre du jour, la préparation du budget 2020-2021. Oui, merci beaucoup. En 10.1, déneigement du chemin de la falaise. Donc, la municipalité doit octroyer un contrat pour le déneigement d'une partie du chemin de la falaise, attendu l'étroitesse du chemin, sur une longueur d'environ 60 mètres linéaires à la compagnie Pro Avalanche Inc. pour la somme de 919,86 taxes incluses. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposé par M. Brunet et qui est appuyé par? J'appuie. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. En 10.2, programme d'aide à la voirie locale. Donc, suite aux travaux de pavage de l'année 2020, la municipalité va se prévaloir d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Le conseil municipal approuve les dépenses d'un montant de 58 990 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés dans le formulaire V-0321. Conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, nous devrions recevoir sous peu la forme de 8 485 sous forme de subvention. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Donc, c'est proposé par M. Brunet et c'est appuyé par? Pierre Salois, appuyé. Par M. Salois, donc c'est adopté. En 11, urbanisme, information par la conseillère responsable, Mme Pascal Auger, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Donc, en octobre 2020, le service a délivré 23 permis qui ont généré 1 205 de revenus, comparativement à 41 permis délivrés en octobre 2019 pour un montant de 12 185 de revenus. Merci. Donc, les demandes d'analyse des critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale que nous appelons PIA. En 11.2, le 151 chemin du pont et la zone R-1-257.
pour des rénovations extérieures. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, alors au mois d'août, les nouveaux propriétaires du 151 Chemin du Pont souhaitaient démolir la maison unifamiliale et construire une bâtisse mixte, c'est-à-dire commerciale et résidentielle. La présente demande consiste à conserver le bâtiment existant et effectuer des travaux de rénovation intérieure et extérieure. Donc, sur la prochaine photo, on verra le croquis de la bâtisse qui abritera le studio de yoga. Et à droite, on voit le commerce voisin qui est Merci la vie. Sur la prochaine photo, à gauche, on voit la façade actuelle de la résidence. Sur la photo de droite, la façade proposée. Il y aura des modifications au niveau des ouvertures et de l'emplacement du porche. Le revêtement extérieur sera en teinte de couleur blanche. Le revêtement de toiture du bâtiment principal sera en bardeau d'asphalte et celui du porche en métal émaillé. Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux de rénovation extérieure correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, je propose d'accepter la demande d'analyse du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Merci beaucoup. Qui appuie Mme Auger? J'appuie ici à Jana. Donc, c'est appuyé par Mme Jana. Juste un petit mot pour que ça soit un petit peu plus clair, là, parce qu'on a passé à une assemblée ultérieure une demande. C'était un bâtiment qui devait être nouveau. Donc, ils détruisaient celui-là pour en faire un nouveau. Finalement, ils ont décidé de rénover le bâtiment qui est présentement en place. Alors, à 11.2, le PIA pour, 11.3, le PIA pour le lot 3 940 775 sur le chemin alpin, nouvelle résidence. Madame Auger? Oui, donc on voit sur la photo la localisation du lot sur le chemin alpin. Sur la photo de droite et celle du bas sont les propriétés voisines de la présente demande. Ensuite, on voit le plan d'implantation de la nouvelle résidence. La vue en 3D de la façade principale et de la façade arrière. Le plan technique du bâtiment. Et les matériaux de revêtement qui sont proposés, qui sont le bois de couleur cèdre et couleur gris-noir, et la toiture qui sera en tôle galvanisée de couleur noire. Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, je propose d'accepter cette demande d'analyse du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Merci beaucoup. Qui appuie Mme Auger? J'appuie Claudette Laflamme. Donc, c'est appuyé par Mme Laflamme, c'est adopté. En 11.4, 574 boulevard des Laurentides, c'est une enseigne sur bâtiment pour une nouvelle entreprise qui s'installe vers Piémont. Mme Auger? Oui, alors un nouveau commerce Armoire Laurentide qui vient s'installer à Piémont, voisin immédiat du commerce Tapis LGL. Donc, on voit la localisation du 574 boulevard des Laurentides. Une vue de la façade principale actuelle, Armoire Laurentide sera installée dans la section du bâtiment à gauche sur la prochaine photo. Alors, la demande pour leur enseigne à plat sur le bâtiment et il y a aussi une demande sur leur enseigne sur poteau. Donc, les matériaux et les couleurs proposées s'intègrent parfaitement aux enseignes déjà en place. Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu que la nouvelle enseigne à plat en façade du bâtiment principal aura une superficie de 0,50 m², attendu que la nouvelle enseigne sur poteau sur structure existante aura une superficie de 0,50 m², je propose d'accepter la demande d'analyse du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Merci. Alors, qui appuie Mme Auger? J'appuie Claudette Laflamme. Appuyé par Mme Laflamme, donc c'est adopté.
En 11.5, le 208 chemin Terzi, rénovation extérieure. Madame Auger, s'il vous plaît. Donc, on voit la localisation du 208 chemin Terzi. Ensuite, les photos des façades actuelles qui donnent sur le chemin Terzi et sur le chemin Olympia. Alors, il s'agit d'une demande de travaux de rénovation majeure. Le toit plat est en droit acquis puisque la résidence a été construite avant 1965. Donc, la toiture sera couverte d'élastomère. Le revêtement rouge sera remplacé par du canex LDI posé à la verticale. La pierre autour du garage et celle de la cheminée sera remplacée par du mébec noir posé à l'horizontale. Toutes les fenêtres seront remplacées par de nouvelles fenêtres de couleur noire et certaines seront agrandies. Les couleurs des matériaux proposés, le mébec noir et le gris brun. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux de rénovation extérieure correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, je propose d'accepter la demande d'analyse du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Merci. Qui appuie Mme Auger? J'appuie, Diane Janot. Donc, c'est appuyé par Mme Janot, c'est adopté. En 11.6, le lot 6 350 426 à 6 354 424 chemin du Nordais pour la construction de 4 bâtiments résidentiels bifamiliales. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc sur la première photo, on voit la localisation du lot. Ensuite, la présente demande qui est sur la photo en haut à gauche. Les deux autres photos sont les voisins qui sont en diagonale et en face. Donc, le plan d'implantation des 4 bâtiments bifamiliales. Ensuite, on voit le plan d'implantation avec la zone tampon ainsi que la zone boisée à conserver. On voit une vue 3D en couleur d'une des 4 façades principales proposées. Ensuite, une vue des 4 façades principales proposées. À la prochaine photo, on verra la vue des façades en latéral. Les différentes couleurs de parement extérieur proposées sont la pierre naturelle ainsi que pardon. Je vais continuer avec attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction des 4 nouveaux bâtiments bifamiliaux correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA. Il est attendu que les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme et suite aux discussions entre membres du conseil, je propose d'accepter la demande d'analyse du plan d'implantation et d'intégration architecturale selon les conditions suivantes. Donc, les couleurs des portes d'entrée, les portes de garage se limitent aux couleurs identifiées comme 6B poussière de Lynn et 6C bronze fenêtre, ainsi que celles qui soient présentées en alternance par bâtiment bifamilial. Que la poutre incluse dans le détail architectural du pignon principal soit abaissée de manière à suivre le même alignement que le socle. Que les espaces de stationnement de chaque logement soient délimités par des vacateurs ou bandes de plantation à même le sol et que le recouvrement des aires de stationnement soit le même pour les 4 bâtiments. Donc, je propose d'accepter la demande d'analyse du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Merci. Qui appuie la proposition de Mme Auger? J'appuie, Diane Janot. Donc, c'est appuyé par Mme Janot, c'est adopté. Demande de dérogation mineure. Le député concernant ces demandes de dérogation mineure a été affiché le 16 octobre dernier, conformément à la loi. La procédure habituelle de demande de dérogation mineure est remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Donc, nous pouvons passer nos dérogations mineures ce soir. En 11.7, c'est la dérogation pour le 151 chemin du pont. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc on voit la localisation du 151 chemin du pont. Au mois d'août 2020, une demande de dérogation mineure avait été soumise au CCU afin de permettre que l'aire de stationnement ne soit pas recouverte d'asphalte et ne comprenne aucune bordure de ciment. Puisqu'il y a eu des changements au niveau de l'emplacement du stationnement,
une nouvelle demande de dérogation mineure a été déposée. Donc, je propose d'accepter cette demande de dérogation mineure pour le 151 chemin du Bois. Parfait. Madame Bélanger, est-ce que vous avez reçu des questions concernant cette demande de dérogation mineure? Non, Madame la mairesse, aucune question reçue concernant cette demande. Parfait. Donc, est-ce qui appuie la proposition de Madame Auger? J'appuie, Diane Janot. Donc, c'est appuyé par Madame Janot, c'est adopté. En 11.8, la dérogation mineure pour le 825 chemin de l'eau. Madame Auger, s'il vous plaît. Donc, on voit la localisation du 825 chemin de l'eau. On parle aussi d'une résidence qui a été construite il y a plusieurs années. Donc, les normes de marge avant étaient différentes à l'époque. Dans le cadre de la vente de la résidence, on désire régulariser la situation en permettant une marge avant de 5,37 mètres, alors que la nouvelle norme est de 12 mètres, et permettre que la galerie soit à une distance de 3,63 mètres de la limite avant, alors que la nouvelle réglementation prescrit une distance minimale de 10 mètres. Donc, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure pour le 825 chemin de l'eau. Merci. Madame Bélanger, est-ce que vous avez reçu des questions? Non, Madame la mairesse, aucune question pour cette demande de dérogation. Alors, merci. Qui appuie la proposition de Madame Auger d'accepter? J'appuie Pierre Salva. Par M. Salva, donc c'est accepté. En 11.9, dérogation mineure pour le 341 à 347 chemin de Billy. Madame Auger, s'il vous plaît. Donc, on voit la localisation du dernier bâtiment de la phase 1 du projet intégré sur le chemin Vigny. On parle aussi d'un projet intégré qui a été accepté en 2010. Pour un projet intégré, un minimum de 8 mètres est exigé entre deux bâtiments. Dans le cas qui nous occupe, il y a une servitude de passage qui appartient à la municipalité, qui passe entre les deux bâtiments. Quand il y a une servitude de passage, la marge doit être de 15 mètres. Puisque c'est seulement le point du bâtiment et non le mur complet, une demande de dérogation mineure pour permettre une distance de 12,1 mètres au lieu de 15 mètres a été déposée. Donc, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure pour le 670 boulevard des Laurentides. Merci. Madame Bélanger, est-ce que vous avez reçu des questions concernant cette demande de dérogation mineure? Non, je confirme, Madame la mairesse, n'avoir reçu aucune question relativement à cette demande de dérogation mineure. Merci. Donc, qui appuie Mme Auger dans sa proposition d'accepter? J'appuie, Diane Janot. Donc, c'est accepté, appuyé par Mme Janot. C'est adopté. En 11.10, dérogation mineure sur le 670 boulevard des Laurentides. Mme Auger, s'il vous plaît. Oui, alors ici, on parle de l'ancien commerce d'antiquité qui sera bientôt occupé par la boutique aux loges. Alors, lors du processus de la vente, en étudiant le certificat de localisation, il a été noté que les marges avant et arrière n'étaient pas conformes. Donc, afin de régulariser la situation, une demande de dérogation mineure a été étudiée et je propose d'accepter cette demande de dérogation mineure pour le 670 boulevard des Laurentides. Merci. Madame Bélanger, est-ce que vous avez reçu des questions concernant cette demande de dérogation mineure? Non, je confirme que nous n'avons reçu aucune question relativement à cette demande de dérogation mineure. Merci. Donc, qui appuie Mme Auger dans sa proposition d'accepter? Salva, j'appuie. M. Salva, donc c'est adopté. En 11.11, dérogation mineure pour le chemin du Nord-Est. Mme Auger, s'il vous plaît. Oui, alors on revient ici aux 4 bâtiments bifamiliales du chemin du Nord-Est. La demande de dérogation mineure est à 2 volets. La première, c'est de permettre une entrée charretière d'une largeur de 12 mètres au lieu de 9 mètres. Il a été discuté en comité qu'il serait préférable d'avoir 4 entrées charretières de 11,7 mètres au lieu d'avoir 8 entrées charretières de 9 mètres chacune. Pour ce qui est du deuxième volet, les 2 petits rectangles rouges qu'on voit sur la prochaine photo, et de permettre qu'une petite partie du stationnement soit devant le mur avant du bâtiment et qui servira de trottoir aux occupants. Donc, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure pour les lots situés sur le chemin du Nord-Est.
Merci. Madame Bélanger, est-ce que vous avez reçu des questions concernant cette demande de dérogation mineure? Également, aucune question reçue. Pardon, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Donc, qui appuie Mme Auger dans sa proposition d'accepter? J'appuie Diane Janot. Donc, appuyé par Mme Janot, c'est adopté. Demande de PPC-moi, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. En 11.12, dépôt du certificat du greffier. On parle ici pour le 670 boulevard des Laurentides, qui sera occupé par le café au Lodge. Donc, Mme Bélanger, pouvez-vous déposer le certificat du greffier? Oui, je dépose le certificat et je vais vous mentionner que lors de l'Assemblée de consultation 5 octobre, on a ajouté le deuxième règlement. Et ensuite, a suivi la demande de participation à un processus référendaire. Les gens devaient nous soumettre leur requête, leur question avant le 26 octobre 2020. Donc, aucune requête, demande spécifique à ce projet n'a été reçue. Donc, le projet a été accepté comme ça. Merci beaucoup. En 11.13, donc c'est l'adoption finale de ce PPC-moi au 670 boulevard des Laurentides. Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire le deuxième projet de résolution, s'il vous plaît? Certainement. Bon, attendu qu'une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi a été déposée afin de permettre l'opération d'un restaurant à l'intérieur du bâtiment commercial, attendu que les restaurants qui intègrent le groupe d'usage C3 ne font pas partie des usages présentement autorisés dans la zone R5-224, attendu les groupes d'usage R1, R2, R5 et C1 sont actuellement autorisés à l'intérieur de la zone R5-224, attendu que le projet déposé souhaite implanter un usage de vente au détail dans le bâtiment principal, donc vente au détail d'articles de sport, vêtements, etc., et de réparation de vélos à l'intérieur de la construction accessoire qui sont autorisés dans cette zone R5-224 et qui font partie du groupe d'usage C1, attendu que l'aire de stationnement existante devra être agrandie et que celle-ci ne possède pas 21 cases de stationnement conformes, attendu que l'enseigne sur poteau projeté procédera pendant une superficie de 3,34 m², alors que la superficie maximale autorisée est de 1,5 m², attendu que le type d'usage demandé s'intégrera bien au secteur, attendu que 2 terrasses extérieures seront aménagées, attendu que les travaux seront réalisés selon les documents et plans présents partie intégrante du projet, attendu que les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il est proposé d'accepter la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble PPC-moi pour autoriser l'usage C3 petit restaurant, une enseigne détachée d'une superficie de 3,34 m², l'agrandissement d'une aire de stationnement existant et ainsi régulariser la conformité des espaces de stationnement déjà présents sur le terrain ainsi que celle prochaine. Merci beaucoup. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Donc, c'est proposé par Mme Auger et c'est appuyé par J'appuie Diane Janot. Mme Janot. Donc, c'est adopté. Au point 12, environnement. Information par la conseillère responsable, Mme Janot, s'il vous plaît. Merci, Madame la mairesse. Puisque l'année s'achève déjà, nous profitons de l'occasion pour vous présenter un bilan des activités environnementales de la municipalité de Piémont, qui s'avère vraiment positif, et cela même malgré la pandémie qui a bouleversé notre quotidien. Parmi nos importantes réalisations, il y a eu l'acquisition de terrains spécifiques afin de poursuivre la protection de nos grands espaces verts. Nous avons aussi acquis un terrain au sud de la municipalité qui deviendra un 3e parc en bordure de la rivière du Nord. Le Conseil a également adopté un règlement bannissant les sacs de plastique à l'usage unique et en bonifié le règlement relatif à l'usage des pesticides en y ajoutant notamment le bannissement des néonicotinoïdes. Il y a aussi les berges du parc du chemin du pont qui ont été renaturalisées. C'est plus de 140 arbres et 40 arbustes qui ont été plantés. De plus, on peut observer un ajout de 160 arbres au parc Gilbert-Lepage, sans oublier l'augmentation du nombre de plantes comestibles dans l'ensemble de nos plates-bandes et l'installation de diverses ruches.
Par ailleurs, nous avons récemment reçu un relevé élaboré par le Québec, dévoilant des statistiques sur les matières résiduelles et dans lequel on peut observer les résultats suivants. En résumé, les Québécois ont produit en moyenne 697 kg de déchets par habitant, ce qui inclut les industries, les commerces et les institutions. On appelle aussi les ICI. À Piémont, en 2019, ce sont près de 1145 tonnes de déchets qui ont été collectés, toujours incluant les ICI, pour un équivalent de 365 kg de déchets par personne. Puisque les collectes ne sont pas différenciées à 100%, nous estimons donc qu'environ 245 kg de déchets par personne sont produits uniquement par le secteur résidentiel. Ces chiffres nous indiquent qu'il reste du travail à faire pour sensibiliser les gens à faire un meilleur tri des matières résiduelles qu'ils génèrent. Finalement, la Foire de l'environnement au printemps dernier et la Journée Grand Ménage cet automne ont été réalisés en toute sécurité avec un nouveau concept de service à l'auto et les deux événements ont connu un succès remarquable. Pour votre information, près de 70 citoyens se sont déplacés à la Journée Grand Ménage, principalement pour le déchiquetage et les dons de vêtements d'hiver. Nous avons aussi collecté environ 500 kg de papier, une boîte de camionnettes pleine d'appareils électroniques, 3 bacs remplis de styromousse, un tiers de bac de bouchons de liège et quelques kilogrammes de batterie. Pour une première, nous estimons que ce sont des résultats considérables. Merci à tous pour votre importante participation. En terminant, je tiens à vous rappeler que les masques à usage unique et les bouchons de liège peuvent être déposés dès maintenant au bureau de poste, situé au centre chemin de la gare à Piémont. Ceci termine mon rapport. Merci beaucoup, Mme Jeannette. En 12.1, remerciement à M. Michel Larose, membre du comité consultatif en environnement. Mme Jeannette, s'il vous plaît. Je propose qu'une lettre de remerciement soit adressée à M. Michel Larose pour les nombreuses années consacrées au service de la municipalité en tant que membre du comité consultatif en environnement. Oui, merci. Alors, qui appuie Mme Jeannette dans sa proposition? J'appuie Claudette Laflamme. Donc, c'est appuyé par Mme Laflamme, c'est adopté. Un grand merci à M. Larose pour sa grande implication. En 12.2, remerciement à M. Pierre Laurando, comme membre aussi du comité consultatif en environnement. Mme Jeannette, s'il vous plaît. Je propose qu'une lettre de remerciement soit adressée à M. Pierre Laurando pour les années consacrées au service de la municipalité, aussi en tant que membre du comité consultatif en environnement. Merci beaucoup. Qui appuie Mme Jeannette dans sa proposition? J'appuie Claudette Laflamme. Donc, c'est appuyé par Mme Laflamme, c'est adopté. Donc, encore une fois, merci beaucoup, M. Laurando, pour votre grande aide dans le comité consultatif en environnement. Nous sommes toujours en appel de candidature et nous allons choisir les nouveaux membres pour le comité de janvier 2021. Alors, au point 13, finances, information par la conseillère responsable, Mme Claudette Laflamme, s'il vous plaît. Avec plaisir. Le comité des finances s'est réuni le 26 octobre et je vous présente un bref résumé des états financiers. Les revenus à la fin de l'octobre s'élevaient à 8 217 841 $. À la même période, les revenus avec ventilation, les dépenses avec ventilation. Administration, 952 751 $. Sécurité publique, 941 175 $. Transport, 1 177 329 $. Hygiène du milieu, 1 381 481 $. Aménagement et urbanisme, 443 040 $. Loisirs et culture, 535 992 $. Frais de financement, 58 025 $. Remboursement en capital, 469 132 $. Investissement, 23 806 $. Le total des dépenses, 5 982 731 $. Le solde disponible, différence entre les revenus et les dépenses, 2 235 110 $. Les chiffres que je viens de vous prononcer sont les revenus qui valent 104
Oui, 95% des revenus qui ont été comptabilisés. Et pour la même période, les dépenses représentent 74% des prévisions budgétaires. Et ceci complète complètement la part. Merci beaucoup, Madame Laflamme. Alors, en 13.1, c'est le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses. Donc, la municipalité doit déposer 2 états comparatifs au moins 4 semaines avant la séance du budget qui est prévue le mercredi 16 décembre. Donc, le premier compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois. C'est terminé au moins 15 jours avant celui-ci où l'État est déposé et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celle-ci, donc soit du 15 octobre 2019 et le 15 octobre 2020. Le second compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont dispose alors le secrétaire trésorier et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice, soit le budget 2020 et l'estimé au 31 décembre 2020. Le rapport qui est déposé aujourd'hui regroupe ces 2 états comparatifs. Donc, vous allez voir que la pandémie a affecté beaucoup les projets de la municipalité. Plusieurs seront reportés pour l'année 2021. Malgré tout, les finances de la municipalité se portent très bien. Nous nous dirigeons vers un surplus d'environ 1,2 million de dollars, qui s'explique entre autres par un hiver 2020, je parle de la première partie de 2020, qui a été beaucoup plus clément. Et nous avons aussi reçu différentes subventions qui avaient été non prévues. Mais le gros du surplus est surtout expliqué par les droits de mutation pour l'année 2020, qui vont atteindre une facturation record d'environ 1 million cette année. Nous avons prévu au budget 375 000, donc il y a une grande différence. Naturellement, toutes les explications vous seront fournies lors du dépôt des états financiers pour l'année 2020. Nous avons débuté la préparation de notre budget 2021 et le Conseil a demandé à l'administration municipale de faire un gel des taxes pour la prochaine année. En 13.2, remboursement des montants payés en trop pour des raccordements à l'aqueduc et ou l'égout municipal. Donc, au cours de l'été, des propriétaires ont demandé que leur résidence soit raccordée à l'égout ou l'aqueduc et les coûts des travaux étaient inférieurs aux frais exigés à la réglementation. Donc, il y a lieu de rembourser les propriétaires. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Attendu des propriétaires ont fait une demande afin que leur résidence soit raccordée à l'aqueduc et à l'égout municipal. Attendu que les propriétaires ont payé les frais exigés par la réglementation avant d'exécuter les travaux. Attendu que les raccordements à l'aqueduc et les travaux de pavage sont maintenant complétés. Attendu que ceux-ci, que les travaux le montant ont été inférieur au montant payé. Attendu la recommandation du directeur de travaux publics, nous recommandons d'autoriser le remboursement des frais totalement la somme de 12 449,29 aux propriétaires des adresses suivantes. Donc, le 289 chemin du Bosquet, un montant de 200 $. Le 611 chemin Hervé, un montant de 4 249,29 $. Le 267 chemin des Bois Blancs, 4 000 $, ainsi que le 269 chemin des Bois Blancs, également 4 000 $. Merci. Qui a fait la proposition? Brunet propose. Donc, c'est proposé par M. Brunet et appuyé par? J'appuie, Claudette Laflamme. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. En 14, loisirs, sport et plein air, information par le conseiller responsable, M. Daniel Coudy. Merci, Mme la mairesse. Samedi dernier a eu lieu à la gare de Piémont une belle activité d'Halloween de façon sécuritaire et appréciée de tous. 12 décembre, Noël au glissade des pays d'en haut. Le Père Noël arrivera en hélicoptère avec l'animation des lutins et distribution de friandises dans le goût par le pilotis. Chaque enfant et un parent recevra un billet de glisse de 2 heures. Donc, il y aura 2 blocs, un à 10 heures et l'autre à 12h30. Chaque bloc pourra accueillir 35 enfants. Le 12 étant également la journée de la vignerie, il y aura donc cette année 2 barrages policiers et 2 points de dépôt, donc un à la municipalité et l'autre au stade du Pays d'Anse.
Merci beaucoup, M. Hood. En 14.1, création du comité plein air de Piémont. Le comité plein air ayant comme mission la promotion, le développement et la préservation des activités de plein air non motorisées sur le territoire de la municipalité de Piémont. Plus précisément, la randonnée pédestre, la raquette de ski de fond, l'escalade, les activités nautiques. Et les objectifs visés sont de développer un réseau de sentiers pédestres, de l'aménagement, l'entretien et le balisage des sentiers, la mise à jour des cartes des sentiers, soutenir les sous-comités, organiser des corvées et développer un programme plein air 4 saisons. Donc, le comité sera formé de 8 membres et tiendra environ 4 rencontres par année. Qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. Donc, c'est proposé par M. Hood et appuyé par J'appuie Pascal Auger. Mme Auger, donc c'est adopté. En 14.2, rémunération pour le campus été 2021. Donc, la municipalité doit réviser les taux horaires de ses employés de 40 jours. Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Certainement. Donc, attendu, l'étude comparative est réalisée auprès des autres villes et municipalités environnantes en lien avec les taux horaires ci-dessous. Attendu l'analyse du dossier de la planification du budget 2021. Donc, il est proposé d'adopter les taux qui sont présentés au tableau ci-dessous. Donc, je peux faire la lecture par poste d'emploi, Madame Vous pouvez donner les rendez s'il vous plaît. Donc, au niveau des coordonnateurs administratifs, 19 et 50. Coordonnateur, 19 $, il n'y a seulement qu'un échelon pour ces deux postes-là. Au niveau de la coordonnatrice au service spécialisé, donc il y a 3 échelons. Le premier échelon commence à 18,25 $, le deuxième 18,60 $ et le dernier à 19 $. Au niveau des accompagnateurs, le premier échelon est à 17,30 $ et le dernier à 18 $. Au niveau des sauveteurs, donc un 18,25 $ pour le premier échelon, un 19 $ pour le troisième échelon. Pour ce qui est des animateurs, le premier échelon commence à 15,50 $, alors que le troisième et dernier échelon est à 16,10 $. Merci beaucoup. Qui en fait la proposition d'accepter? Je propose Daniel Hood. Donc, proposé par M. Hood et c'est appuyé par J'appuie Pascal Auger. Mme Auger. Donc, c'est adopté. En 14.3, renouvellement de l'adhésion à Rando Québec. Donc, notre adhésion à cet organisme qui fait la promotion de la randonnée pédestre et la raquette au Québec et qui fournit des outils à toutes les personnes actives dans le développement de la marche à travers le Québec via échéance le 1er décembre. Nous souhaitons renouveler cet abonnement pour un montant de 200 $ annuellement. Qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. C'est proposé par M. Hood et appuyé par J'appuie Pascal Auger. Mme Auger, donc c'est adopté. En 14.4, demande de subvention au programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers de pratique d'activités de plein air, PSSPA. Donc, c'est une subvention qui est similaire à celle que nous avons fait en début d'année, que notre projet avait été retenu, quoique jugé conforme. Donc, on se restait à nouveau. Et c'est une subvention qui me permet, Mme Bélanger, de faire le dépôt de cette demande de subvention. Qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. Donc, c'est proposé par M. Hood et c'est appuyé par J'appuie Pascal Auger. Mme Auger, donc c'est adopté. En 14.5, appui aux amis de la réserve Alfred Kelly dans le cadre de leur demande de subvention au Fonds Région et Ruralité à la MRC des Pays d'en haut. Donc, les amis de la réserve Alfred Kelly ont déposé une demande de subvention pour l'aménagement d'un sentier qui devra être préalablement approuvé par la municipalité. La municipalité aussi contribuera financièrement et installera le mobilier qui reste notre propriété et qui sera encore sous notre responsabilité pour un montant de minimal de 2 000 $. Donc, qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. Donc, M. Hood propose d'appuyer les amis de la réserve dans le cadre de leur demande de subvention. Qui appuie M. Hood? J'appuie Pascal Auger. Mme Auger, donc c'est adopté.
En 14.6, lettre d'appui et demande de commandite pour le CPE. Donc, le CPE de la Vallée, situé à Piémont, fait aussi une demande dans le cadre de cette même subvention Fonds Région et Ruralité de la MRC. Le CPE désire aussi une commandite pour que leur municipalité les aide dans l'achat d'un filet de protection pour un terrain de soccer, dans le cadre de leur projet d'aménagement d'un terrain de soccer permanent. Donc, nous allons leur accorder une subvention de 1 000 $. Celle-ci sera accordée dès que les travaux seront effectués. Madame Bélanger, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter dans la résolution? Non, c'est très complet, Madame la mairesse, donc je ne fais pas d'ajout. Parfait, merci. Alors, qui propose d'appuyer et de donner la commandite au CPE de la Vallée? Je propose Daniel Wood. Donc, c'est proposé par M. Houd et appuyé par? J'appuie Pascal Auger. Par Mme Auger, donc c'est adopté. Au point 15, Régie d'assainissement des eaux usées, Piémont-Saint-Sauveur. Information par le conseiller responsable, M. Pierre Salvat, s'il vous plaît. Merci. Il y a eu une ouverture des soumissions le 25 septembre pour la mise à niveau du poste de pompage SP4 et le remplacement du système d'aération aux étangs. La compagnie Chelex a été retenue pour ce contrat ayant été le plus gros soumissionnaire. C'est ce qu'on fait encore. Merci beaucoup, M. Salvat. En 15.1, c'est le dépôt du procès verbal de l'Assemblée de la Régie qui était en date du 23 octobre 2020. 16, Commission de la Sécurité publique, information par le conseiller responsable, M. Salvat, encore une fois. Oui, il y a eu la présentation du budget 2021 et il a été aussi annoncé que le déménagement de la caserne a été reporté à plus tard. C'est ce qu'on fait pour encore. Merci, M. Salvat. Au point 17, informations diverses, j'aimerais vous informer que la patinoire au parc Gilbert-Aubin a été déménagée et nous sommes en train de finaliser tout ce qui est accessoire à celle-ci, donc les luminaires, les filets de protection et le sentier. La roulotte chalet arrivera vers la mi-décembre. Tout devrait être en place pour une belle saison de patins dans le parc Gilbert-Aubin. Cependant, j'aimerais vous préciser que nous avions prévu d'installer un parc et l'anneau de glace cette année. Pour diverses raisons, ces deux projets sont reportés en 2021. En 18, en variable, nous avons 18.1, résolution reconnaissance d'un échelon salarial, M. Frédéric Hamel. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Donc, comme mentionné, c'est une résolution pour la reconnaissance de l'échelon salarial à M. Frédéric Hamel. Attendu que M. Hamel est à l'emploi de la municipalité de Piémont depuis le mois d'octobre 2019, attendu que ce dernier a fait une demande afin d'obtenir un échelon additionnel dans la progression salariale prévue à la convention collective, attendu les dispositions prévues à l'article 20.12 de la convention collective en vigueur, attendu la recommandation du directeur du service des impôts publics et du directeur adjoint de son même service. Donc, il est proposé de donner un échelon supplémentaire, donc de faire passer M. Frédéric Hamel de l'échelon 3 à l'échelon 4 à partir du 1er novembre 2020. 2 novembre. En date d'aujourd'hui. En date d'aujourd'hui. Parfait. Donc, qui en fait la proposition d'accepter? Je la propose. Donc, c'est proposé par M. Brunet et appuyé par? J'appuie, Pierre Salvat. Par M. Salvat, merci. Donc, c'est adopté. En 19, période de questions. Donc, j'ai reçu 3 questions écrites de la part de Mme Louise Guertin. La première question était relative à l'Assemblée tenue du 21 octobre dernier, dont j'ai voulu consulter l'autre jour, mais sous la date du 21 octobre, on retrouve l'autre jour de l'Assemblée du 5. Pouvez-vous nous informer des sujets discutés lors de cette Assemblée? Effectivement, il y avait une erreur sous notre titre, ça a été corrigé dès que nous avons été mis au courant. Et je pense qu'au point 5, juste avant l'adoption des procès-verbaux, j'ai bien répondu à cette question. Par rapport à la question 2, c'est lors de l'Assemblée du 5 octobre, à l'item variant au point 17.3, vous avez informé les citoyens de la signature d'une entente avec le promoteur du projet Le Millésime.
Pouvez-vous situer l'emplacement de cette phase 2? Si la phase 1 a été construite, c'était en quelle année? Donc, le projet phase 2 comprend 16 lots déjà lotis en 2012, quand le projet a commencé au complet. Donc, la phase 1, elle est presque complétée et les terrains de la phase 2 sont déjà mis en vente et plusieurs sont vendus. On parle ici du développement qui est juste derrière la gare, là, qui est sur le chemin des Faucons. Troisième question. Un bruit court parmi les citoyens que vous prévoyez limiter, sinon arrêter les futurs projets intégrés pour le développement immobilier sur le territoire de Piémont. Pouvez-vous clarifier votre point de vue d'une politique de développement urbain, des grandes orientations, et plus précisément sur les projets intégrés pour le futur de Piémont? Donc, un conseil parle par résolution et jusqu'à maintenant, nous avons donné un avis de motion pour le terrain du chemin de la Corniche, comme j'en ai expliqué là, à l'Assemblée extraordinaire du 21 octobre. Le dit avis de motion est effectivement à l'effet de modifier certaines normes et dispositions à la grille des usages et normes dans la zone R-1-227 en y interdisant notamment les développements projets intégrés, ainsi qu'en modifiant la superficie minimale des lots. L'objectif était de nous donner un peu de temps et nous permet de réfléchir au type de développement qui serait le plus pertinent d'autoriser dans cette zone spécifique. Ceci s'inscrit aussi dans l'amorce de la démarche de révision complète du plan et des révisions d'urbanisme de Piémont. Projet pour lequel la municipalité mandatera incessamment une firme spécialisée en urbanisme pour l'accompagner dans ce processus. Donc, ça nous amène ici aux questions Facebook. Madame Cormier, est-ce que vous avez reçu des questions par Facebook? Pas pour ce soir. Donc, aucune question pour ce soir. Alors, je vous invite, citoyens, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les faire parvenir et on va nous répondre à la prochaine assemblée. À ce stade-ci, nous ne savons pas si cette prochaine assemblée pourra être publique ou nous allons continuer à procéder de cette façon, de toute façon. Donc, nous sommes rendus au point 20, levé de l'Assemblée, considérant que les sujets à l'ordre du jour sont épuisés. Qui propose que l'Assemblée soit levée? Bien, ça va, je propose. Donc, c'est proposé par M. Chalois, c'est appuyé par? J'appuie, Daniel Wood. Par M. Wood, donc c'est adopté. Merci beaucoup tout le monde. Alors, bonne fin de soirée.